puis que vous reveniez après dans le cadre du débat qu'on va avoir pour peut-être réagir à certains des cas plus spécifiques. Là, on était tout à l'heure avec Samia sur la question de la responsabilité, si on peut dire aussi de l'action, mais derrière aussi de la responsabilité HSE. Là, maintenant, on a la chance, si je peux me permettre, d'avoir avec nous Séverine Gravier, donc, qui est directeur général d'une structure qui s'appelle ISEIS. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'elle est un peu triple regard, et en même temps, elle est en plein assumant, j'allais dire, tous les risques, c'est-à-dire à la fois les risques de vos employés, mais en même temps le risque de l'employeur sur ce type de questions. Donc la parole peut-être la parole est à vous. Donc Séverine, si vous voulez bien, voilà, nous présenter un petit peu à la fois votre activité et en même temps ces enjeux, comment vous les avez découverts, et j'imagine aussi comment vous les avez ressentis, vous, en tant que femme à la tête d'une structure dans laquelle vous avez dû, je pense, et là et ailleurs, gravir les différents échelons. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Marie. Je me permets de rebondir déjà sur la notion de risque, parce qu'effectivement vous avez parlé du risque employeur en termes de responsabilité, et le risque pour nos salariés, et en plus nous, et je vais en venir à l'explication de notre activité, il y a le risque chez nos clients. Parce qu'en fait, nous, notre métier, c'est un métier de soins, pas au sens curatif du terme, mais au sens de prévention du risque et de la protection de la santé, et de la recherche même, j'irai jusqu'à la sérénité, puisqu'on a parlé aussi beaucoup de QVT avec Samia et Sébastien. Donc nous, notre métier, c'est s'occuper de la protection et de la santé des salariés, des salariés de nos clients, finalement. Et principalement dans le monde du BTP, qui est un monde justement majoritairement un univers quand même assez masculin, et dans l'industrie d'une manière générale. Donc, pour reprendre un petit peu la présentation de Samia, nous aussi on a 30% de femmes chez nous. Alors je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet toutes les deux en fonction de nos entreprises. Et on a 50%, et on en est très fiers, de femmes au sein du comité de direction. Donc ça, c'est par rapport à chez nous. La difficulté qu'on peut rencontrer aujourd'hui au niveau de la santé de nos salariés, c'est qu'on intervient dans un milieu qui est à risque. Donc certes, c'est notre cœur de métier de gérer les risques. Donc au niveau de la santé et de l'exposition de nos salariés, il y a un enjeu majeur, puisque nos salariés sont dans des endroits exposés. Donc, vous parliez tout à l'heure de la problématique d'exposer notamment les femmes enceintes. Donc ça, c'est une problématique chez nous. Donc on doit, et c'est la responsabilité de l'employeur, effectivement, de trouver des solutions palliatives pour ne pas exposer ses salariés, c'est sa responsabilité. Et je pense qu'également, on a une responsabilité au niveau de l'entreprise qui est une responsabilité sociale. Donc la question de la santé des femmes, elle est aujourd'hui pour moi importante. Alors évidemment, je suis une femme aussi. Mais elle est importante parce que je pense que c'est la responsabilité de l'entreprise aujourd'hui de travailler sur cette question de femmes et santé, de réfléchir, de donner la parole aux femmes et de trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on s'en rend compte, donc il y a la problématique de la santé physique. On l'a évoqué, donc vous le voyez sur les images, on met à disposition ce qu'on appelle des EPI, équipements de protection individuelle. Là-dessus, il y a un gros travail qui est fait aussi au niveau des fournisseurs pour adapter les chaussures. Il y a quelques années, on ne trouvait même pas de chaussures à la taille adaptée pour les femmes. En dessous de 40, point de salut. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça existe, c'est bien, il faut encore qu'on cherche. Donc je dirais que pour nous, c'est plus vraiment un sujet. Le sujet majeur aujourd'hui qu'on a, nous, c'est plutôt un sujet au niveau des risques psychosociaux. Donc, ça a été évoqué aussi précédemment. Et quand je parle des risques psychosociaux, c'est majoritairement les enjeux de charge mentale, qui est une notion importante, en tout cas je pense pour moi, et qui nécessite aujourd'hui d'en parler. On a 70% encore des tâches ménagères et parentales dans toutes les familles qui sont effectuées par les femmes aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. M'en voulez pas, messieurs, c'est les chiffres INSEE. Donc la notion de charge mentale, elle est on avait beaucoup moins de femmes qui travaillaient avant, donc aujourd'hui elles doivent assumer leur travail, quel qu'il soit, et en plus garder quand même 70% des tâches. Donc la notion de charge mentale, c'est penser systématiquement à deux mondes complètement distincts, et souvent le monde professionnel et le monde personnel, et je dirais que les choses se mélangent encore plus avec le télétravail. La difficulté du télétravail, c'est qu'à la fois... Et je vous interromps encore, mais si je peux mettre, ça se complexifie d'autant
que vos intervenantes interviennent chez des tiers, elles ont à la fois la propre culture et les propres processus de leur entreprise à développer, et en plus celle de la structure dont elles doivent prendre soin. Exactement. Donc en plus du reste, ça se rajoute, cette forme de coactivité se surajoute. Tout à fait, c'est qu'elles prennent soin des autres et que nous, on doit prendre soin d'elles. Et effectivement, en plus, elles ont tout le reste de leur vie au quotidien. Quand on peut, on met en place du télétravail, principalement pour le personnel administratif. La difficulté quand on a des gens à demeure de nos personnels chez les clients, effectivement, c'est que souvent, le télétravail n'est pas possible. De la même manière, les adaptations du poste de travail. Alors, on a eu une collaboratrice qui s'est abîmé le genou, on l'a mis en télétravail parce que c'était possible. Pareil pour la femme enceinte, quand c'est possible, on le fait. Si ça n'est pas possible, on essaye de trouver d'autres possibilités, mais c'est assez complexe par rapport à nos métiers. Donc ça, c'est la notion au niveau des risques psychosociaux de la charge mentale. Et il y a un autre sujet qui est très important et sur lequel on travaille beaucoup aujourd'hui, qui est un sujet excessivement complexe, on l'a évoqué aussi, c'est les agissements et le harcèlement sexiste et sexuel. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans un univers excessivement masculin, et la réalité du terrain et la réalité de ce que rencontrent nos collaboratrices aujourd'hui, alors des fois c'est sympa, hein, ça peut être une demande en mariage, jusqu'aux propos excessivement graveleux, voire des attouchements, voire des agressions sexuelles. Donc la réalité du terrain, c'est ça. Et la problématique, elle est que quand vous n'avez qu'à traiter, entre guillemets, ce qui est déjà complexe, les enjeux de liens hiérarchiques en interne dans l'entreprise, c'est déjà complexe à traiter. Et je le redis, moi aujourd'hui j'ai une responsabilité d'employeur, mais j'ai une responsabilité sociale, absolument d'être vigilante sur ces questions-là, bien au-delà de mon exposition en termes de responsabilité, et j'y tiens. Donc en interne c'est déjà complexe, mais on communique beaucoup dessus. Mais quand vous avez en plus la relation commerciale qui s'y mêle, c'est encore plus compliqué. Et la difficulté qu'on a aujourd'hui, et on fait le travail en interne pour essayer de sonder les gens, d'en échanger, mettre en place des groupes de parole, c'est que malheureusement, vous parliez de data tout à l'heure, on a très peu de remontées en réalité. On a très peu de remontées parce que il y a des difficultés à parler, et pourtant, et je vous le dis en toute transparence, naïvement, et avant de venir aujourd'hui, j'ai fait le tour de chez moi, de mes équipes féminines, pour savoir comment elles se sentaient au niveau de leur santé physique, comment elles se sentaient au niveau de leur santé psychologique, et notamment ces enjeux et ces risques d'agissement et de harcèlement sexiste et sexuel. Et bien le retour quand même, c'est qu'encore aujourd'hui, il y a des choses qui ne me sont pas remontées. Et tout à fait naïvement, et j'ai pris une claque d'ailleurs quand j'ai eu ce retour-là, c'est que moi je me disais, je suis directrice générale, je suis une femme, évidemment que tout le monde va venir me remonter que quand il y a un client qui va essayer, qui sort de ce qu'il devrait faire, ça va m'être remonté. Ben pas du tout. Parce que cette notion d'enjeux commerciaux, elle va complexifier encore plus la relation. C'est sans doute très fort de ce côté-là. Donc ça c'est complexe. Donc aujourd'hui on met en place un dispositif justement, et on a d'ailleurs un CSE ce jeudi pour en échanger avec nos partenaires. On est en train de mettre en place tout un dispositif chez nous pour travailler sur ce sujet-là, qui est un sujet excessivement complexe. Donc il y a les enjeux, et Sébastien en parlait tout à l'heure, effectivement la loi est de plus en plus claire sur le sujet, et il y a un système de répression. Cela dit, encore faut-il que la parole se libère. Oui. Et la parole, elle peut se libérer justement, notamment avec des actions comme on fait aujourd'hui, de parler de ces sujets-là. Et pour moi, c'est excessivement important de libérer la parole, de mettre en place des groupes de parole, et surtout de déculpabiliser les femmes, notamment sur cette notion-là. Et on travaille également, parce que je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'employeur, également en tant que femme, aussi, de faire parler les femmes et de faire parler les hommes. On est en train de mettre en place un jeu et un système en interne sur ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Et on a une responsabilité aussi pour tout simplement, pour des enjeux culturels, pour plein de raisons, d'expliquer ce qui peut se dire en entreprise, ce qui ne peut pas se dire en entreprise. Et ça, c'est important qu'on puisse communiquer avec les hommes et avec les femmes,
de ce qui est de pouvoir le partager. Voilà, de le partager et de communiquer sur le sujet. Et ça, c'est vraiment important chez nous. Et pour moi, c'est vraiment, parce que c'est excessivement complexe comme sujet, c'est un sujet qui impacte les émotions des gens. L'émotion, elle est excessivement différente en fonction des gens, mais ce qui est certain d'une manière générale, c'est que l'émotion, elle est vraie, elle est réelle. Et on ne peut pas juger l'émotion d'un autre. Et il est excessivement important de prendre toutes les émotions comme elles viennent et ensuite de les traiter. Et on ne peut les traiter que via des groupes de parole et via un échange et une communication importante. Et surtout un accès au management, j'y tiens beaucoup, rendre un management très accessible. Merci de votre exemple et de vos exemples. Et je pense que Samia, que j'avais rencontré à une époque, c'était exactement sur ces types de sujets, mais qu'on n'abordait peut-être pas aussi clairement. Je pense qu'on va avoir à reprendre et à dialoguer là-dessus, et notamment quels sont les rôles des uns et des autres. J'ai tiré aussi bien le rôle d'une direction générale comme vous êtes, comme aussi une direction RH, des responsables RH ou des responsables gestion là-dessus. L'importance que vous montriez, c'est le partage sur tout ça avec les vigilances, j'allais dire juridique, que Sébastien avait tout à l'heure. Alors, on demandera tout à l'heure et un peu plus tard à Jérôme, aussi Jérôme Chemin, donc CGT4, comment il réagit notamment pour structurer, j'allais dire, le dialogue social de ce côté-là.